Et bonsoir les enfants, voici une nouvelle histoire. Je l'ai tirée du livre Contes de fées, de petites histoires pleines de rêves. Ce soir, j'ai choisi pour vous l'histoire qui va nous raconter la fée du puits. Il était une fois un homme qui habitait avec ses deux fils. L'aîné, Oscar, était le portrait craché de son père, c'est-à-dire qu'il était beau, grincheux et cupide. Le plus jeune, Kevin, était la bonté même. Mais le père traitait Oscar comme un prince et faisait faire toutes les corvées à Kevin. Tous les matins, celui-ci devait se lever avant le soleil et marcher 2 heures pour aller chercher de l'eau au puits. À son retour, il devait apporter son petit déjeuner au lit à Oscar. Un jour, alors que Kevin était au puits, une vieille femme mal habillée s'approcha de lui. « Puis-je avoir à boire, s'il vous plaît » demanda-t-elle. « Bien sûr, dit Kevin. » Il remonta le seau et lui versa de l'eau dans une cruche. En réalité, la vieille femme était une fée qui s'était transformée en pauvresse pour tester la gentillesse de Kevin. Pour le récompenser, elle lui promit « À partir de maintenant, chaque parole que tu prononceras fera sortir de ta bouche une fleur ou une pierre précieuse. » Kevin rentra chez lui, mais lorsqu'il arriva, son père lui cria « Tu as 5 minutes de retard !»« Oui, je suis désolé, papa, » s'excusa Kevin. Aussitôt, un diamant, 2 tulipes et un rubis tombèrent sur le sol de la cuisine. « Incroyable !» s'exclama son père. Il obligea alors Kevin à lui raconter ce qui s'était passé, ce qui fit jaillir de la bouche de son fils une cascade de fleurs et de joyaux. Lorsque Kevin eut fini, son père l'envoya nettoyer la porcherie et se mit à ramasser les bijoux qui jonchaient le sol. Puis il appela Oscar. « Il y a une vieille femme à côté du puits, dit-il. Donne-lui de l'eau et elle te donnera quelque chose d'étonnant. »« Fais-le toi-même, répondit son fils grossièrement. « Vas-y ou tu vas recevoir mon pied quelque part, cria le père. En grognant, Oscar prit la cruche et s'éloigna en traînant les pieds. Lorsqu'il arriva au puits, il avait très chaud. Il venait juste de s'asseoir quand une jeune fille s'approcha de lui. « Bonjour, monsieur, dit-elle. Auriez-vous l'amabilité de me donner un peu d'eau, s'il vous plaît ?»« Oh, mademoiselle veut de l'eau, hein ?» dit Oscar en ricanant. « Eh bien, prenez-la vous-même. » La jeune fille n'était autre que la fée, mais cette fois, elle avait voulu tester la méchanceté d'Oscar. « Chaque parole que tu prononceras fera sortir de ta bouche quelque chose d'horrible, promit la fée. Oscar rentra chez lui sans la cruche. À son arrivée, son père lui demanda « Tu l'as rencontré ?»« Non, répondit Oscar. 2 œufs pourris et un scarabée mort tombèrent de sa bouche. « Pouah !» hurla son père. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Je parie que c'est de la faute de Kevin. » Et il voulut rouer de coups son plus jeune fils. Mais Kevin, qui l'avait entendu venir, s'était enfui. Il décida de se rendre dans une grande ville où sa richesse lui permettrait d'aider les pauvres. Quant à Oscar, c'est lui qui devint l'esclave à la maison. Et il rouspétait tellement qu'elle fut bientôt pleine d'objets et d'animaux tous plus horribles les uns que les autres. À la fin, son père le jeta dehors. La fée, quant à elle, retourna auprès de Margot, la reine des fées, et lui chanta. Celui qui prononce de gentilles paroles répand partout la joie la plus précieuse. Mais celui qui a le cœur sec, hélas, jamais il ne récolte rien de bon. Voilà les enfants, j'espère que cette nouvelle histoire vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à dire à vos parents de mettre un petit j'aime en cliquant sur le pouce. Et puis surtout de vous abonner à ma page, comme ça vous aurez des histoires régulièrement. Je vous souhaite une très très bonne soirée ainsi qu'à vos parents. À bientôt!